Comment donner du sens à cette résistance qui se manifeste par des « mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» ou par des « je ne tiendrai jamais une heure ». Je tente de l'observer et de voir comment elle faiblit, puis, par certains moments de grâce, s'en va. Mais quel message m'apporte-t-elle? Qu'a-t-elle à me dire au fond? Pourquoi se manifeste-t-elle? Alors, d'abord, c'est normal. Il y a, je pense, une minorité de retraites parmi les retraites que j'ai vécues durant lesquelles je n'ai pas eu à un moment ou à un autre la pensée « mais qu'est-ce que je fais là ?» Donc, la pensée « mais qu'est-ce que je fais là ?» je pense qu'elle elle peut facilement se manifester et j'y arriverai jamais aussi dans le contexte d'une retraite méditative. Et elle a un nom, en fait, toute cette catégorie de pensée-là, je ne sais pas si, suivant quand vous aviez suivi le cours, vous avez entendu parler de ça ou pas. Il y a une liste qui remonte à la philosophie bouddhiste, mais qui est super pertinente pour des laïcs aussi, des 5 obstacles à la pratique méditative, c'est-à-dire des 5 états qui vont forcément se manifester à partir du moment où on entreprend une méditation. Il y a le rejet de quelque chose qui nous énerve, qui ne devrait pas être là, qu'on veut chasser, une douleur qu'on n'aime pas, une émotion qu'on n'aime pas, etc. Il y a l'envie de quelque chose qui n'est pas là mais qu'on aimerait avoir, envie de consulter son WhatsApp, de manger un carré de chocolat, de boire un verre de lait, envie d'être plus concentré. Il y a l'agitation, qui peut être physique ou psychologique, la torpeur ou la somnolence, et le dernier de la liste, c'est le doute. Est-ce que je fais ça juste? Est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Donc, toute personne qui médite est exposée à ces 5 états-là. Et c'est pour ça que j'aime bien cette liste, parce qu'elle date d'il y a plus de 2500 ans, mais à une époque pré-téléphone portable, pré-distraction en tout genre. Et malgré tout, exactement les mêmes états étaient présents dans les esprits des personnes qui méditaient. Donc, c'est évidemment archi-normal, c'est même inévitable. Et le doute, c'est pas que le doute ne soit pas permis par rapport à la méditation ou à l'opportunité de la pratiquer ou à l'opportunité de faire une retraite, mais il a du sens avant de vous inscrire, d'avoir un bon moment de doute avant de vous inscrire. Est-ce que je m'inscris? Est-ce que je m'inscris pas? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ce qui vous permet de prendre une décision. Il a de nouveau du sens à la fin de la retraite. Est-ce que j'en refais une? Est-ce que j'en refais pas? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que c'était une mauvaise idée? Et pendant la retraite, il sert objectivement pas à grand-chose. Sinon, à être justement un de ces trucs qui va nous éloigner de notre état de pleine conscience, une de ces propositions de notre cerveau créatif pour nous éloigner de la respiration ou de ce qu'on est en train de faire. Moi, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'associe ces doutes et ces envies de rentrer chez soi, cette impression qu'on n'y arrive pas, à une résistance d'un esprit qui n'a pas l'habitude de faire les trucs qu'on lui fait faire. Et aussi à la contrainte. Il y a plein d'éléments objectivement contraignants. On est séparé de ceux qu'on aime si on a laissé des gens à la maison. On dort avec quelqu'un qui ronfle. En tout cas, on dort pas seul. On peut pas choisir à quelle heure on mange. On peut manger qu'une seule chose. Il y a plein d'éléments contraignants. Donc ça, c'est objectif. Et puis, il y a le fait que notre esprit qui a l'habitude de pouvoir tranquillement ruminer, sans même qu'on s'en rende compte, parfois, pendant longtemps, qui a l'habitude de tranquillement se focaliser sur le prochain morceau de chocolat, la prochaine vidéo YouTube, le prochain truc stimulant qui va pouvoir se mettre sous la dent, quand on médite, il peut pas. Et il peut pas faire ça. Il peut pas ruminer avec autant de liberté que d'habitude parce qu'on s'en rend compte et qu'on se recentre. Il peut pas passer autant de temps à nous faire croire que le bonheur sera d'avoir le prochain carré de chocolat ou de regarder la prochaine vidéo YouTube ou de lire le prochain statut Facebook parce qu'on est immobile en train de méditer. Et il est frustré. Enfin,
frustré, c'est un gros mot, je ne veux pas lui donner une personnalité, mais en tout cas, il fait quelque chose d'inhabituel, et comme un muscle qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler, qu'on fait travailler. Donc ça crée cette espèce de résistance. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'ai observé sous une forme ou une autre à chaque retraite, pratiquement, que j'ai vécue. Donc, on le normalise, on l'observe, on le nomme, on dit « Ah, doute, tout ». Et on se recentre et on attend que ça passe. Et ça passe. Toujours l'idée de ne ni résister, ni obéir, mais de simplement observer. Et ni résister, ni obéir, mais dans obéir, ça veut dire laisser le doute penser à notre place. Et laisser le doute penser à notre place, c'est pas seulement, par exemple, prendre votre voiture et rentrer chez vous après une assise difficile. Là, en effet, le doute a pris les commandes de la voiture et a dit « c'est pas possible, ça marche pas, rentre chez toi ». Ça, c'est la situation extrême. Mais généralement, on va pas jusque-là. Mais par contre, plus subtilement, on peut se poser la question « mais ce doute n'est pas là pour rien. Certainement qu'il y a quelque chose en moi qu'il faut que j'explore et que je comprenne qui crée cette résistance. Et il est vraiment important que j'aille au fond de cette chose-là pour que je la comprenne et que je la dépasse. Donc je vais passer les 20 prochaines minutes à réfléchir à la raison pour laquelle je ressens ces pensées-là. Alors ça, c'est plus subtil, mais c'est aussi se laisser attraper par le doute. C'est le doute qui est aux commandes et qui dit « je suis suprêmement important ». Prends-toi la tête pendant 20 minutes pour me comprendre. Je ne suis pas juste une petite pensée qu'on peut comme ça dire « Ah, je t'ai vu, je te laisse passer ». Non, 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 non. Moi, je suis une pensée profonde, ok ? Eh ben non.